Eh bien, c'est à nous, Madame la Baronne Parisot de Parma. Si vous voulez bien vous diriger vers là-bas. Bien. Alors, qu'avez-vous à confesser? Je vous confesse à Dieu, monsieur. Vous comprenez bien que les gens comme vous, on ne confesse rien. Bien sûr, oui. Alors, dites-nous ce qu'on vous reproche. D'avoir su préserver la grandeur de la France et d'avoir rappelé cette saine évidence, la raison du plus fort est toujours la meilleure. Ah, oui, certes. Mais dépêchons-nous. Excusez-moi. Prenez vos notes, mon cher ami. Je sens que vous en avez besoin. Le souffleur, s'il vous plaît. Le numéro de la page suffira. Très bien. Ah, je m'y. Très bien, merci beaucoup. En haut de la page ou en bas? Ah, merci. Mais les délocalisations. Enfin, pardonnez-moi, ce sont toujours les autres qui parlent, n'est-ce pas? Alors, ils veulent faire croire que je cite toujours, bien entendu, hein, les plus... Ah ben non, c'est pour le... Enfin, les enfants, les faibles, les miséreux... Non, n'y êtes pas du tout. Mais oui, mais c'est vous qui m'en dites en bas de la page. Ah, alors... Mais certains voudraient pourtant vous accuser d'ingratitude. C'est cela, c'est cela. Oui, ils prétendent que vous auriez ainsi sauvé votre fortune grâce aux deniers publics lors de la fermeture des bassins miniers de Lorraine. Oh. Mais enfin, je vous prie de cesser ces horreurs et de m'assimiler à mes prédécesseurs. Mais loin de moi cette idée. Oh, vous avez raison de si bien vous défendre. Oh, mais il dit aussi que vous bénéficiez d'exonération d'impôts pour vous-même et de charges pour vos entreprises. Et patati et patata. Mais que répondez-vous à cela? Et je crois que j'ai déjà répondu tout à l'heure. La raison du plus fort est toujours la meilleure. Oui, mais les délocalisations. Oh, les délocalisations. Non, mais pardonnez-moi, ce sont toujours les autres qui parlent, n'est-ce pas? Ils veulent faire croire, je cite toujours, les plus faibles, les enfants, les miséreux seraient exploités là-bas. Oh, mais quoi est-ce que c'est que ce langage odieux? Mais c'est hallucinant, je n'en crois pas mes yeux. Vous oubliez que c'est à moi que vous parlez. Mon cher Julien, est-ce là pâte de poulet? Vous dévorez la main qui vous donne à manger? Êtes-vous si pressé de faire vos adieux? Cette serre griffue qui vous a ménagé pourrait aussi punir les ingrats oublieux et leur apprendre enfin l'inclinaison de nuque qui s'y étendent à des gens comme vous, pauvre nuque. Madame la baronne. Oui. Que votre majesté ne se mette point en colère, mais plutôt qu'elle considère que mes propos ne visaient à rien d'autre qu'à lui rendre service. Chacun sait que vous avez tout donné à la France et que sans votre auguste présence... Il suffit. Je m'en vais, comme on dit, comme un prince. Et n'essayez même pas de me serrer la pince. J'en ai trop entendu. Et mon unique faute serait de vous souffrir plus longtemps, sale fiac. Sale faute, madame la baronne. Oh putain, j'ai pas été bon là. Il faut que je fasse gaffe, ma fille, les âneries, mon garçon. Bon, alors, qu'est-ce que j'ai encore là? Oh là, celui-là, il ne s'agit pas de rater. Ah, d'ailleurs, je demanderai au public de bien vouloir s'éloigner un petit peu, parce que alors celui qui va rentrer, c'est un fou furieux. J'appelle le coupable.
laissez mu les menottes, non mais ça va pas ça. Non, reculez, pas trop, restez là, parce qu'on sait jamais avec avec ces fondus d'ultra-violence. Bon, alors, non mais, mon salaud, t'as entendu ce qu'a dit le roi Lion, hein? T'as entendu? Bon, alors vas-y, accouche, et pas d'embrouille, hein? Parce que sinon on va te tirer des poils de la... Tu people! Tu people! Tu bipon. Regarde, vous qui êtes issus d'un milieu populaire, auriez-vous la gentillesse de traduire les propos de cet Olébrius, de cet insensé, pour le public dont on sait d'ailleurs qu'il est socialement, habituellement et continuellement sourd et muet. Oh, voilà. Yes. Bon, alors vas-y. Eh, tu fais moins le malin maintenant, toi, hein? Alors, non? Non, prénom, âge. Roger Bousier, 72 ans. Bien, profession. Paysan, dégentillier. Même si c'est moi qui me tape toute la merde. Dis donc, dis plutôt terroriste, non mais qu'est-ce que c'est que ça? Alors comme ça, on s'amuse à faucher l'air des braves gens. Du maïs au GM, oui. La merde, justement. Du maïs au GM, oui, c'est vrai. Sans remords. Mais tu te rends compte de ce que tu as fait? T'as fauché de l'herbe, mon gars, qui n'était pas à toi. Et tu t'en es pris à la propriété privée. Tu as insulté les principes sacrés de la société. Oui, espèce de sauvage barbare. Mais tu n'as donc aucune conscience. Mais c'est pas bien, oui. Mais c'est pas possible, ça. Bon, allez, qu'est-ce que tu as à dire pour ta défense? J'ai souvenance dans un pré de moins de passants, la fin, l'occasion, l'herbe tendre et, je pense, quelques diables aussi, avec ça. Je tondis que je sais la largeur de ma front. Je n'en avais nul droit, puisqu'il faut parler faux. Sans blague. Hey, et tu connais la suite, je suppose. Bonjour. Ah, bon, alors, à ces mots, on cria un mot sur le bousier. Un loup quelque peu clair prouva par sa harangue qu'il fallait... Un loup quelque peu clair prouva par sa harangue qu'il fallait dévouer ce maudit animal. Ce pelé, ce galeux dont venait tout le mal. Faucher l'herbe d'autrui. Quel crime abominable! Rien n'était capable d'expier ce forfait. On le lui fit bien voir. Tonton minable, sale crevure. Ça va, toi, je parle clairement, moi. Eh, dis donc, toi, en d'autres temps, on t'aurait pendu haut et court. Et c'est ça, c'est La Fontaine qui te le dit. Mais tête de con! Tête de con! Alors, on a connu des têtes de con, alors des têtes de con comme ça. Ça y est compris, hein, la femme! Tais-toi, bouseux! La Fontaine! Oh, tais-toi, bouseux gauchiste! Non mais regardez-moi, ce paysan! Non mais regardez-moi ça! Le paysan qui veut nous faire sa petite explication de texte! Ah oui, et depuis quand les criminels commentent La Fontaine? Depuis qu'il s'abrille et depuis qu'on met de l'échine. Ah, c'est ça! Allez, bon, allez, estime-toi heureux, et quand t'es pas mis la corde au cou. La corde au cou. Et c'est des types comme toi qui font le malheur de la France. Bon, allez, garde.
Virez-moi ça, s'il vous plaît. Allez, tout. Et où est-ce que vous allez là? Enfin, là. Par ce coup de grelot d'hallebarde magique, j'interromps le récit. Je lui coupe la chic. Je résume en 2 vers. Un mal nous fait souffrir. Qui est le plus coupable? Et qui donc doit périr? Le lion n'est pas du genre à laisser qu'on le parque. Qui ose décocher une flèche au monarque? Poivrenard est malin, il a de l'entre-genre. Il écrit le roman et il mène le chant. Le bousier laborieux, quoique trop populaire, pourrait bien, s'il m'en croit, avoir l'heure de leur plaire. Je crains pour la suivante, et pour tout vous le dire, je crains pas le meilleur. Je crains plutôt le pire. Écoutons sa défense et voyons les attaques. Relançons le bagout de cette tête à claque. Bon, alors voyons, qu'est-ce qu'on a en magasin? Ah, super, une chômeuse. Ah ouais, je vais la faire, tiens celle-là, ça va me soulager. Tu vas voir ça. J'appelle Caroline Tortue. Madame Caroline Tortue. Caroline Tortue? Monsieur, bonjour. Tortue Caroline, c'est bien moi. Oui. Assieds-toi. Bien. Alors, heureuse? Pardon, je vous demande. Allez, fais pas la maline, hein? Tu glandes rien de la journée, t'es un peu alcoolo, t'es chômeuse, quoi. Tranquille. Exact, au chômage je suis, mais tranquille, pas vraiment. Hein. Tu plaisantes, non? Assise du soir au matin devant la télé, une clope à la main, tout ça au frais de la princesse. C'est pas la belle vie, ça? La télé, j'en ai plus. J'ai dû la vendre il y a 3 ans quand licencié j'ai été. Par un fonds de pension, nous fûmes rachetés. Plan social avant délocalisation. Dans le détail, ils n'ont pas fait. Pas vous dire que pas traîner ça, hein? C'est ça, bien sûr. C'est la photo riche, comme d'habitude. Ah, c'est facile, ça. Tu veux que je te dise? T'es pas chômeuse, t'es démissionnaire. Du boulot, il y en a quand on en cherche. Quand on en cherche. Et depuis 3 ans, tu crois que tu n'aurais pas pu trouver un nouveau job? Oui, mais c'est que du boulot, il n'y en a plus beaucoup pour les femmes de mon âge dans la région. Hein. J'ai 53 ans. 53 ans, j'ai. Ah, voyons, bien sûr. Fais-toi plaindre, grosse feignasse. Ah oui. Si tu t'étais un peu bougé le cul, on aurait trouvé du boulot. Mais voilà, c'est plus facile d'être assisté. Et tu sais combien tu nous coûtes, grosse naze? Tu sais combien coûtent tes privilèges à nous? Rien, non, c'est juste, mais j'ignorais que dans la rue, les privilégiés dormaient. Parce que t'es SDF en plus. Oh, c'est la totale. Oh, et tu veux que je te dise, si t'es pauvre, c'est que tu l'as bien cherché. La plaie, c'est pas le chômage, c'est les chômeurs. Là, c'est pas la misère, c'est les pauvres. Et c'est à cause de gens comme toi qu'on est dans la merde. Viens pas te plaindre surtout, non seulement, et en fait, mais en plus, tu es ingrate. Et oui, t'es pas victime, t'es coupable, mes mères. T'es coupable parce que t'es irresponsable.
j'ai du mal. Coupable je suis, mais pas responsable. Je t'explique, c'est très simple. Pour supprimer le chômage, il faut supprimer les chômeurs, en point c'est tout. Voilà. Et c'est pour ça que tu vas y passer. Hein? Voilà. Tu te rappelles il faut faire des sacrifices. Eh bien, tu vas enfin te sentir utile. Alors, heureuse. Mieux à présent, je comprends. Des problèmes, je croyais que j'avais, mais pas qu'un problème, j'étais. Jean-Pierre Poivrenard. Ah, Jean-Pierre, venez. Ah, Jean-Pierre. Je l'ai trouvé, notre bouc émissaire. Oui. Vous leur direz à tous que je l'ai trouvé, hein. Et vous allez voir, ils seront contents. Elle est parfaite. Sans doute. À propos, je tenais à vous le dire moi-même par civilité, vous me connaissez. La baronne ne vous a pas trouvé bien tantôt. Oui, elle m'a chargé de vous dire que vous êtes viré. Oui, sans indemnité, cela va de soi, un faute professionnelle. Adieu, cher ami. Mais Jean-Pierre, mais c'est pas possible. Mais comment je vais faire pour mes crédits? Et comment je vais faire pour mes gosses? Les gosses, comment je vais faire? Ah, c'est sûr, hein, pour les enfants, c'est le plus dur, hein. Mais dans cet état, faut pas vous mettre. Au début, c'est terrible. Et puis, à penser, à réfléchir, on se met, et on finit par voir les choses autrement. Croyez-moi, c'est Madame Tortue qui vous le dit, comme qui dirait une carapace, il faut vous faire. C'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est pas possible. Allons. Tout excité, là, vous êtes. Mais calmez, il vous faut. Tout en colère, là, tout en colère. Du côté obscur de la dites, Madame Tortue, comment ça se passe pour le chômage? Et pour le RMI, comment on fait? Vous connaissez du monde, si vous voulez. On peut s'arranger. Je vous expliquerai. D'un bond naturel par votre excitation, mais attendons la fin. De courir, rien ne sert. À point. Il faut partir. Madame Caroline. Allô, attaque. Oui, c'est Julien Courbet-Deschine ici. Oui, Julien Courbet, oui. Je vous appelle de la part de Madame Caroline. Oui, c'est à propos d'une fable de Molière, La Fontaine. La Fontaine, oui. Non, pas le corbeau et le renard, ça je connais très bien, ça, non. C'est une question de maladie, de peste, les animaux malades de la peste, oui, c'est ça. Oui, alors je voudrais vous demander quelques explications, vous connaissez, hein? Oui, bon. Quand même, bon. Bon, écoutez, bon, d'accord, demain, d'accord. Dites, garde, c'est bien payé votre métier, hein? Combien vous gagnez par mois, hein? Vous embauchez peut-être?
Merci.